Il avait tout, une ferme ensoleillée, une famille unie par la foi, une foi à toute épreuve comme celle des saints. Et pourtant, un matin de mars 1954, Padre Pio s'est effondré dans son confessionnal, le visage baigné de larmes. Après avoir vu ce qui allait arriver à cet homme, ce qu'il a vu ce jour-là dans l'âme de Giovanni Ferrante l'a hanté jusqu'à sa mort, car Giovanni n'était pas un criminel, il n'était pas un meurtrier, il était pire. Il était un homme qui allait pactiser avec le diable pour des richesses, tout en continuant de se croire chrétien. Cette histoire, vous ne la trouverez dans aucun livre officiel. Elle a été enterrée dans les archives de San Giovanni Rotondo pendant des décennies. Et si je vous la raconte aujourd'hui, c'est parce que ce qui est arrivé à Giovanni arrive en ce moment même à des millions de personnes. Des gens qui pensent que l'argent et la foi peuvent coexister sans conséquence. Des gens qui croient qu'on peut servir deux maîtres. Padre Pio savait qu'ils avaient tort, et ce qu'il a vu dans l'âme de Giovanni le prouve. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Une question que Padre Pio posait à chaque pénitent avant même qu'il ouvre la bouche dans le confessionnal. Avez-vous déjà fait un choix? Un seul choix qui vous semblait anodin sur le moment, mais qui a changé le cours de votre vie. Un choix entre votre foi et votre confort, entre Dieu et le monde. Giovanni a fait ce choix, et ce qu'il a perdu ne peut jamais être récupéré. Vous sentez peut-être en ce moment même que quelque chose ne va pas dans votre vie spirituelle. Peut-être que vos prières vous semblent vides, que la cathédrale vous ennuie, que l'argent vous préoccupe plus que Dieu. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue devant vous. Padre Pio disait que rien n'arrive par accident dans le royaume de Dieu. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer non seulement votre compréhension de la foi, mais votre éternité, car Giovanni pensait exactement comme vous pensez peut-être en ce moment. Il pensait que quelques compromis n'avaient pas d'importance, que Dieu comprendrait, que l'argent était un outil, pas un Dieu. Il avait tort, et le prix qu'il a payé dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes en 1947, dans un petit village de Provence. Giovanni Ferrante a 32 ans. Il est marié à Thérèse, une femme pieuse qui passe ses soirées à réciter le chapelet. Ils ont 3 enfants, Antoine, Marie et le petit Pierre, qui n'a que 4 ans. Giovanni travaille comme comptable pour une entreprise de construction locale. Ce n'est pas un travail passionnant, mais il nourrit sa famille. Chaque dimanche, toute la famille se rend à la messe. Giovanni se confesse une fois par mois, il fait ses Pâques, il paie son denier du culte. Par tous les critères extérieurs, c'est un bon catholique. Mais Padre Pio voyait au-delà des apparences. Et quand Giovanni s'est présenté pour la première fois au confessionnal de San Giovanni Rotondo en mai 1947, le saint a vu quelque chose qui l'a fait frémir. Il a vu une petite fissure dans l'âme de Giovanni, à peine visible, comme une lézarde dans un mur ancien. Et dans cette fissure, quelque chose de sombre avait commencé à s'infiltrer. Giovanni ne le savait pas encore. Il ne pouvait pas le savoir, car le démon de l'avarice est le plus patient de tous les démons. Il n'attaque pas frontalement comme le démon de la luxure. Il n'hurle pas comme le démon de la colère. Non, le démon de l'avarice murmure. Il suggère. Il propose des compromis raisonnables. Il vous dit que vous méritez plus, que votre famille mérite mieux, que Dieu veut que vous prospériez. Ce jour-là, dans le confessionnal, Padre Pio a dit quelque chose d'étrange à Giovanni. Il lui a dit « Mon fils, méfie-toi de l'homme qui te proposera un raccourci, car le diable offre toujours des raccourcis, et ils mènent tous au même endroit. » Giovanni n'a pas compris. Il a hoché la tête poliment, reçu l'absolution, et est reparti chez lui. Il a pensé que le vieux moine était un peu excentrique. Il ne savait pas que Padre Pio venait de voir son avenir entier défiler devant ses yeux. Un avenir de richesse apparente et de ruine spirituelle. Un avenir où Giovanni perdrait tout ce qui comptait vraiment, tout en pensant avoir tout gagné. 6 mois plus tard,
La prophétie de Padre Pio a commencé à se réaliser. Un homme est arrivé à Foggia. Il s'appelait Marcel Vital et il venait de Marseille avec une proposition. Il cherchait un comptable de confiance pour une nouvelle entreprise d'import-export. Les conditions étaient exceptionnelles. Un salaire 3 fois supérieur à ce que Giovanni gagnait, une voiture de fonction, une villa sur la Côte d'Azur pour les vacances. Et tout ce qu'il demandait en retour, c'était de la discrétion. Giovanni a hésité. Pas longtemps, mais il a hésité. Thérèse lui a dit d'être prudent. Elle lui a rappelé les paroles de Padre Pio sur les raccourcis. Mais Giovanni a regardé ses enfants. Il a regardé leur masse provençale simple. Il a pensé à tout ce qu'il pourrait leur offrir avec cet argent. Une meilleure école, des vêtements neufs, un avenir lumineux. Ce soir-là, Giovanni a prié. Il a demandé un signe. Et comme le diable sait parfaitement imiter les signes de Dieu, Giovanni en a reçu un. Le lendemain matin, son patron actuel l'a convoqué pour lui annoncer une réduction de salaire. L'entreprise avait des difficultés. Giovanni a vu cela comme une réponse du ciel. Dieu lui fermait une porte pour lui en ouvrir une autre. Il a accepté l'offre de Marcel Vital. Les premiers mois ont été merveilleux. L'argent coulait. Thérèse portait de nouvelles robes. Les enfants allaient dans une institution catholique tenue par des religieuses. Giovanni a même fait un don généreux à la paroisse locale. Il se sentait béni. Il pensait que Dieu récompensait sa foi. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Les réunions de travail se tenaient de plus en plus tard le soir, puis le dimanche matin. Giovanni a d'abord manqué une messe, puis deux, puis c'est devenu habituel. Thérèse s'inquiétait, mais Giovanni lui disait de ne pas s'en faire. Le Seigneur est miséricordieux, je travaille pour ma famille, c'est aussi une forme de prière. Les mensonges ont commencé à s'accumuler. Giovanni a découvert que l'entreprise n'était pas tout à fait légale. Certaines marchandises n'existaient pas. Certaines factures étaient fictives. Marcel lui a expliqué que c'était normal. Tout le monde faisait comme ça. Les impôts étaient injustes. L'État volait les honnêtes gens. Ce n'était pas un péché. C'était de la survie. Giovanni s'est souvenu des paroles de Padre Pio. Mais cette fois, il les a repoussées. Le vieux moine ne comprenait pas le monde moderne. Il vivait dans un monastère. Que savait-il des responsabilités d'un père de famille? C'est à ce moment-là que la fissure dans l'âme de Giovanni a commencé à s'élargir. Non pas d'un coup, non, mais centimètre par centimètre, jour après jour, compromis après compromis. C'est ainsi que le piège s'est refermé. 1 an plus tard, Giovanni ne priait plus. Pas qu'il ait décidé d'arrêter, non, c'était arrivé graduellement. D'abord, il avait raccourci ses prières du matin, puis il les avait remplacées par un rapide signe de croix. Et puis, même cela lui semblait inutile. Il était fatigué, il travaillait dur, le Seigneur est miséricordieux, il comprendrait. Gabrielle, sa femme, ne récitait plus le chapelet le soir. Giovanni lui avait demandé d'arrêter. Le bruit des perles l'empêchait de dormir, et il avait besoin de sommeil. Le travail était épuisant. Les enfants, Paul et Sophie, n'allaient plus au catéchisme. L'institution catholique coûtait cher. Il ne pouvait pas se permettre des activités supplémentaires. De toute façon, ils apprendraient la foi à la maison. Un jour, quand les choses seraient plus calmes. Mais les choses, malheureusement, ne se sont jamais calmées. En 1950, Giovanni était devenu l'associé de Marcel. L'entreprise s'était diversifiée, import-export, certes, mais aussi prêt d'argent à des taux usuriers, intimidation de débiteurs récalcitrants, et quelques autres activités que Giovanni préférait ne pas connaître en détail. Il ne posait pas de questions. Les questions étaient dangereuses. Et de toute façon, il ne faisait que tenir les livres. Il n'était pas responsable de ce que faisaient les autres. Mais le démon de l'avarice ne s'arrête jamais, car l'argent est un maître qui exige toujours plus. Plus de temps, plus d'attention, plus de sacrifice. Et Giovanni lui a tout donné.
C'est en mars 1954 que tout a basculé, définitivement. Gabrielle était tombée malade. Une pneumonie sévère. Les médecins de Marseille ne pouvaient rien faire. Elle avait besoin de soins spécialisés à Paris. Mais Giovanni était au milieu d'une transaction importante. Une affaire qui pouvait lui rapporter plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Il ne pouvait pas partir, pas maintenant, pas alors que tout était sur le point de se concrétiser. Il a envoyé Gabrielle à Paris avec une infirmière. Il lui a promis de venir la rejoindre dès que possible. Mais les jours ont passé et Giovanni n'est pas venu. Gabrielle est morte seule, dans un hôpital parisien, sans son mari à ses côtés. Ses dernières paroles ont été pour demander qu'on appelle Giovanni. L'infirmière a essayé. Le téléphone sonnait. Personne n'a répondu. Giovanni était en réunion. Le lendemain de la mort de Gabrielle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit à San Giovanni Rotondo. Padre Pio célébrait la messe du matin quand il s'est soudainement arrêté au milieu de la consécration. Ses yeux se sont révulsés, son corps a tremblé. Les moines présents ont cru qu'il faisait une crise cardiaque, mais ce n'était pas cela. Padre Pio était en train de voir ce qui se passait dans le monde invisible. Il a vu l'âme de Gabrielle s'élever vers le ciel. Il a vu les anges l'accueillir, car Gabrielle, malgré tout, avait gardé sa foi à toute épreuve comme celle des saints. Elle avait prié en secret, même quand son mari le lui avait interdit. Elle avait continué à aimer Dieu, même quand tout autour d'elle s'effondrait. Mais ce n'est pas Gabrielle qui a fait pleurer Padre Pio. Non, ce qu'il a vu ensuite l'a anéanti, détruit. Il a vu l'âme de Giovanni, cette âme qu'il avait aperçue 7 ans plus tôt avec sa petite fissure. Mais ce n'était plus une fissure maintenant, c'était un gouffre, un trou béant au centre de son être, d'où s'échappait une fumée noire et nauséabonde. L'âme de Giovanni était en train de pourrir de l'intérieur, rongée par le démon de l'avarice qui y avait élu domicile. Et le pire, c'est que Giovanni ne s'en rendait pas compte. Il continuait à vivre, à travailler, à compter son argent. Il était mort spirituellement, mais son corps continuait à marcher. Padre Pio a vu autre chose ce jour-là. Il a vu ce qui attendait Giovanni s'il ne changeait pas. Il a vu les portes de l'enfer s'ouvrir pour l'accueillir. Il a vu les flammes éternelles prêtes à le consumer. Il a vu le désespoir sans fin qui serait son lot pour l'éternité. Et c'est là que Padre Pio a fait quelque chose d'extraordinaire, d'universel. Il a offert sa propre souffrance pour Giovanni. Il a demandé à Dieu de lui donner une dernière chance. Il a accepté de porter une partie du fardeau spirituel de cet homme qu'il avait rencontré une seule fois, 7 ans plus tôt. Cette nuit-là, les stigmates de Padre Pio ont saigné comme jamais auparavant. Les moines ont trouvé ses draps trempés de sang le lendemain matin. Padre Pio souffrait atrocement, mais il souriait, car il savait que Dieu avait accepté son offrande. Giovanni aurait une dernière chance, mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu donne des chances, pas des garanties. Giovanni devait encore choisir, et le choix qu'il allait faire déterminerait son éternité. Ce qui s'est passé ensuite montre exactement pourquoi l'argent est le plus dangereux de tous les dieux modernes, et pourquoi même les chrétiens les plus sincères peuvent perdre leur âme sans s'en rendre compte. Parce que l'histoire de Giovanni ne s'arrête pas là. En fait, ce qui s'est passé après la mort de Gabrielle est encore plus terrifiant que ce qui s'était passé avant. Giovanni a enterré sa femme. Il a pleuré, mais pas longtemps, parce que les affaires n'attendent pas, et parce que pleurer ne rapporte pas d'argent. 6 mois après l'enterrement, Giovanni s'est remarié, pas par amour, par calcul. Isabelle était la fille d'un banquier influent de Lyon. L'épouser signifiait des connexions, des opportunités, plus d'argent. Isabelle n'était pas pieuse comme Gabrielle. Elle ne priait pas. Elle n'allait pas à la messe. Elle portait des robes courtes et du maquillage outrancier. Mais elle était riche, et pour Giovanni, c'était suffisant.
Les enfants de Giovanni ont protesté. Paul, l'aîné, qui avait maintenant 15 ans, a supplié son père de ne pas se remarier si vite. Sophie pleurait chaque soir. Le petit Lucas, qui avait 11 ans, avait cessé de parler depuis la mort de sa mère. Giovanni n'a pas écouté. Les enfants ne comprenaient pas. Ils étaient trop jeunes. Plus tard, ils verraient qu'il avait fait le bon choix. L'argent pouvait tout acheter, y compris leur pardon. C'est alors qu'une chose étrange a commencé à se produire. Giovanni a commencé à faire des cauchemars. Chaque nuit, le même rêve. Il se trouvait dans un désert brûlant, sans eau, sans ombre. Il courait vers un oasis qu'il voyait au loin. Mais plus il courait, plus l'oasis s'éloignait, et quand il regardait ses mains, elles étaient pleines de pièces d'or, mais ces pièces étaient brûlantes. Elles lui brûlaient la peau. Il voulait les lâcher, mais il ne pouvait pas. Ses doigts s'étaient soudés autour d'elle. Giovanni se réveillait en hurlant, les mains douloureuses, comme si les brûlures du rêve étaient réelles. Il a consulté des médecins. Ils n'ont rien trouvé. Il a pris des somnifères. Les cauchemars ont continué. Il a essayé l'alcool. Les cauchemars sont devenus pires. Une nuit, dans son rêve, quelqu'un est apparu dans le désert. Un moine en bure brune, avec des taches de sang sur les mains et les pieds. Padre Pio. Il regardait Giovanni avec une tristesse infinie. Il ne disait rien. Il se contentait de montrer quelque chose derrière Giovanni. Giovanni s'est retourné dans son rêve et il a vu sa propre âme, ou plutôt ce qu'il en restait. Un corps desséché, comme une momie, avec un trou béant à la place du cœur. Et dans ce trou, des vers dorés grouillaient, des vers faits d'or pur qui dévoraient ce qui restait de son humanité. C'était horrible. Giovanni s'est réveillé ce matin-là avec une certitude absolue. Il devait aller voir Padre Pio. Il devait se confesser. Il devait changer. Mais le démon de l'avarice ne lâche pas sa proie si facilement. Le jour même où Giovanni avait prévu de partir pour San Giovanni Rotondo, un télégramme est arrivé. Marcello avait été arrêté par la police. L'entreprise était menacée. Des millions de lire risquaient d'être saisis. Giovanni était le seul qui pouvait sauver la situation. S'il partait maintenant, tout serait perdu. Giovanni a regardé le télégramme. Il a pensé à Padre Pio. Il a pensé à son rêve. Puis il a pensé à tout cet argent. Tout. Il a posé le télégramme sur son bureau et a décroché le téléphone. Il appellerait Padre Pio demain. Aujourd'hui, il avait une entreprise à sauver. Demain n'est jamais venu. Jamais. Pendant les 3 années suivantes, Giovanni s'est enfoncé de plus en plus dans les ténèbres. Il a sauvé l'entreprise, oui, mais à quel prix? Pour protéger Marcello, il a menti à la police. Pour récupérer l'argent saisi, il a corrompu des juges. Pour éliminer des concurrents, il a fait des choses qu'il n'osait même pas se confesser à lui-même. C'était devenu un monstre. Son fils Antoine a quitté la ferme à 18 ans. Il a dit à son père qu'il ne voulait plus jamais le revoir. Marie est entrée au monastère, non pas par vocation, mais pour fuir ce mât provençal simple qui lui faisait horreur. Et Pierre, le plus jeune, a fait une dépression nerveuse et a été interné dans un sanatorium. La famille était détruite. Lucie, la nouvelle épouse, dépensait l'argent de Giovanni avec une frénésie obscène. Des fourrures, des bijoux, des voyages. Elle le trompait ouvertement avec des hommes plus jeunes. Mais Giovanni ne disait rien, parce que divorcer lui coûterait trop cher, trop. Et pendant tout ce temps, les cauchemars continuaient. Chaque nuit, le désert. Chaque nuit, les pièces brûlantes. Chaque nuit, Padre Pio qui le regardait avec cette tristesse infinie, jusqu'au jour où tout a changé, tout. C'était en septembre 1957. Giovanni avait maintenant 42 ans, mais il en paraissait soixante. L'argent ne pouvait pas acheter la paix de l'esprit, il ne pouvait pas acheter le sommeil, il ne pouvait pas effacer les cauchemars. L'argent n'était rien. Ce matin-là, Giovanni a reçu une lettre. Elle venait de San Giovanni Rotondo.
Elle était signée par un moine qui s'appelait Frère Modestino. Elle ne contenait que quelques mots, des mots simples, mais puissants. Padre Pio vous attend. Il dit que c'est votre dernière chance. Venez avant qu'il ne soit trop tard. Giovanni a fixé cette lettre pendant des heures. Comment Padre Pio pouvait-il savoir? Comment pouvait-il envoyer une lettre à un homme qu'il n'avait vu qu'une seule fois, 10 ans plus tôt? Et que signifiait « dernière chance ». Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Giovanni n'a pas fait de cauchemar. Il a rêvé de Rose. Elle était là, radieuse, dans une lumière dorée. Elle lui souriait. Elle lui tendait la main. Et elle lui disait une seule phrase. « Il n'est pas trop tard. Va ». Giovanni s'est réveillé en pleurant. Des vraies larmes cette fois. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis la mort de Rose. Des larmes qu'il avait des années de crasse spirituelle. Il était enfin libre. Il a pris sa voiture et a roulé toute la nuit vers San Giovanni Rotondo, sans s'arrêter. Quand Giovanni est arrivé au monastère, le soleil se levait à peine. Il y avait déjà une foule de pèlerins qui attendaient pour voir Padre Pio. Des malades, des désespérés, des pécheurs comme lui. Giovanni a pris sa place dans la file, comme tout le monde, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Un moine s'est approché de lui. C'était Frère Modestino, celui qui avait écrit la lettre. Il a pris Giovanni par le bras et lui a dit de le suivre. Padre Pio l'attendait. Maintenant, pas demain, pas dans quelques heures. Maintenant, les autres pèlerins ont murmuré. Certains étaient là depuis des jours. Pourquoi cet homme passait-il avant eux? Qui était-il? Mais personne n'a protesté. Quand Padre Pio donnait un ordre, on obéissait. Giovanni a été conduit dans une petite pièce à côté de la sacristie. Padre Pio l'y attendait. 10 ans avaient passé, mais Giovanni l'aurait reconnu n'importe où. Ses yeux qui semblaient voir à travers les murs, à travers la chair, jusqu'au fond de l'âme. C'était impressionnant. Padre Pio l'a regardé pendant un long moment sans rien dire. Giovanni voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Sa gorge était serrée, ses mains tremblaient. Il était terrorisé. « Mon fils, tu as mis 10 ans à revenir, 10 ans pendant lesquels j'ai prié pour toi chaque jour, 10 ans pendant lesquels j'ai offert mes souffrances pour que tu aies une chance de te repentir. Et maintenant, tu es là. Mais la question est celle-ci. Es-tu vraiment prêt à tout abandonner? Tout. Giovanni a voulu répondre oui. C'était la réponse évidente, la réponse attendue. Mais quelque chose l'en empêchait, car au fond de lui, une voix murmurait « Tout abandonner, vraiment tout, même l'argent, même la villa, même le pouvoir, même ça ?» Padre Pio a vu son hésitation et son visage s'est assombri. « Je vois, tu es venu chercher le pardon, mais pas au prix du sacrifice. Tu veux être purifié, mais garder ton or. Mon fils, cela n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu dois choisir, maintenant, ici. Et ce choix déterminera ton éternité. » Giovanni a fermé les yeux. Il a pensé à tout ce qu'il avait accumulé pendant ces 10 années, les millions de lire, les propriétés, les connexions. Tout cela représentait sa vie, son travail, son identité, tout. Et puis, il a pensé à Rose, à ses enfants qui le méprisaient, aux cauchemars qui le torturaient, à cette sensation constante de vide intérieur que même tout l'or du monde ne pouvait combler, un vide infini. Il a ouvert les yeux et a regardé Padre Pio. « Je suis prêt, je veux tout abandonner. Dites-moi ce que je dois faire, aidez-moi. » Padre Pio a souri pour la première fois, mais son sourire était triste, car il savait ce qui allait suivre. La confession de Giovanni a duré 4 heures. 4 heures pendant lesquelles il a déversé 10 ans de péchés accumulés. Les mensonges, les fraudes, les corruptions, les moments où il avait choisi l'argent plutôt que sa famille, les moments où il avait ignoré Dieu pour servir Mammon, c'était sans fin. À chaque péché confessé, Giovanni sentait un poids se lever de ses épaules et à chaque péché, Padre Pio pleurait.
car il voyait les conséquences de ses actes. Les âmes que Giovanni avait blessées, la douleur, les vies qu'il avait détruites, les démons qu'il avait nourris, avec son avarice incessante. Quand la confession fut terminée, Padre Pio, avec une gravité solennelle, imposa une pénitence que Giovanni n'oublierait jamais. Elle résonnerait en lui jusqu'à la fin de ses jours. Tu dois retourner dans ton mât provençal. Tu dois tout vendre. Tout. Pas un seul sou pour toi. Tout doit être distribué aux pauvres, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux œuvres de charité. Tu dois demander pardon à tes enfants. En personne, à genoux, implorer leur clémence. Tu dois renoncer à ton union avec Lucienne, car elle n'a jamais été valide aux yeux du Seigneur. Tu dois vivre dans la plus grande pauvreté jusqu'à la fin de tes jours, en expiation de tes péchés. Giovanni se blêmit, le sang se retira de son visage. Tout vendre, vivre dans la pauvreté. Lui, qui n'avait jamais connu que le luxe et le confort ostentatoire. Comment pourrait-il survivre à une telle épreuve? Comment pourrait-il se résoudre à une telle déchéance? Padre Pio, avec cette capacité étrange de sonder les âmes, lut ses pensées, comme dans un livre ouvert. Tu te demandes comment tu vas survivre, n'est-ce pas? Mais je te pose la question inverse. Comment l'as-tu survécu jusqu'ici? Ton corps était nourri, mais ton âme mourait de faim. Tu avais tout, mais tu n'avais rien. L'argent que tu as accumulé est maudit. Il porte la souillure de chaque péché que tu as commis pour l'obtenir. Si tu le gardes, il te conduira droit en enfer. Si tu t'en débarrasses, il peut encore sauver des âmes et racheter la tienne. Giovanni courba la tête, sous le poids de ses remords. Il savait, au plus profond de lui, que Padre Pio avait raison. Il l'avait toujours su. Mais entendre ces paroles, prononcées à voix haute, rendait la vérité inévitable et accablante. Mon père, est-il vraiment trop tard pour moi? Après tout ce que j'ai fait, le Seigneur peut-il encore me pardonner? Méritais-je encore sa miséricorde? Padre Pio se leva et posa ses mains stigmatisées sur la tête de Giovanni, qui se sentit envahi d'une chaleur extraordinaire, une chaleur qui n'était pas physique, mais spirituelle, comme si quelque chose de sale, de noir, de pourri, était en train de fondre et de s'écouler hors de lui, le laissant vide, mais léger. Mon fils, le Seigneur ne refuse jamais le repentir sincère, même au dernier moment, même après une vie entière de péché. Le bon larron, sur la croix, n'avait que quelques minutes à vivre quand il s'est repenti. Et ce jour-là, il était au paradis avec le Christ. Mais écoute-moi bien, le repentir doit être complet, pas de demi-mesure, pas de compromis. Tu dois mourir à toi-même pour renaître en Dieu. Giovanni pleurait maintenant, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps, des années de culpabilité, de honte, de désespoir, s'écoulaient enfin, emportant avec elles le fardeau de ses péchés. Padre Pio le bénit et lui donna l'absolution. Et au moment où ces mots sacrés furent prononcés, Giovanni sentit quelque chose se briser en lui. Pas se briser comme on brise un objet précieux, mais se briser comme on brise des chaînes. Les chaînes qui l'avaient attaché à l'argent pendant des années venaient de tomber, le libérant enfin de son emprise maléfique. Quand Giovanni sortit du confessionnal, il était un homme différent, pas encore parfait, pas encore saint, mais différent. La fissure dans son âme avait commencé à se refermer. La fumée noire avait commencé à se dissiper. Pour la première fois depuis des années, il pouvait respirer librement. Il retourna dans son mât provençal et fit exactement ce que Padre Pio lui avait demandé. Il vendit tout,
le mât provençal, les voitures de luxe, les bijoux de Lucienne, les actions, les propriétés, absolument tout. L'argent fut distribué aux orphelinats de Marseille, aux hôpitaux d'Avignon, aux monastères de la région, qui priaient pour les âmes du purgatoire. Lucienne le quitta immédiatement. Elle hurla, le traita de fou, le menaça de procès, mais Giovanni resta calme, imperturbable. Il savait que cette union n'avait jamais été bénie par le Seigneur. Il savait que Lucienne n'avait jamais été sa vraie épouse. Puis il alla voir ses enfants, un par un, à genoux, implorant leur pardon. Antoine, l'aîné, le refusa d'abord, avec colère et amertume. Mais quand il vit son père à genoux, les larmes aux yeux, le suppliant de lui accorder une chance, quelque chose se brisa en lui aussi. Pas les chaînes de l'avarice, mais les chaînes de la colère. Père et fils s'embrassèrent pour la première fois depuis des années, scellant une réconciliation longtemps attendue. Marie vint du monastère. Elle avait pris le voile quelques mois plus tôt, abandonnant le monde pour se consacrer à la prière. Elle écouta son père confesser ses péchés. Elle lui pardonna, avec une douceur infinie, et elle lui dit quelque chose d'extraordinaire. « Père, j'ai prié pour toi chaque jour, depuis que je suis entré au monastère. Je savais que ce jour viendrait. Je le savais. Le cas de Pierre était le plus difficile. Le jeune homme était toujours au sanatorium, plongé dans un état de profonde dépression. Les médecins disaient qu'il ne s'en remettrait peut-être jamais. Giovanni alla le voir. Il s'assit à côté de son lit et lui tint la main. Pendant des heures, il lui parla de Rose, de leur vie, avant que l'argent ne détruise tout. Des dimanches à la cathédrale, en famille, des prières du soir, des moments de bonheur simple qu'ils avaient connus. Pierre ne répondit pas, mais à un moment, ses doigts serrèrent ceux de son père, et Giovanni sut que son fils l'entendait, que quelque part, au fond de cette âme brisée, une petite lumière brillait encore, une lueur d'espoir. Giovanni passa les 10 dernières années de sa vie dans la pauvreté. Il vivait dans une petite chambre louée au-dessus d'une boulangerie. Il travaillait comme homme à tout faire pour des monastères locaux. Il passait des heures chaque jour en prière, récitant le chapelet que Rose aimait tant. Il retourna voir Padre Pio plusieurs fois. Chaque fois, le saint l'accueillait avec joie, avec une affection paternelle, car il voyait ce que Giovanni ne pouvait pas voir. La fissure dans son âme s'était complètement refermée. La fumée noire avait disparu. À sa place, une lumière grandissait, faible au début, puis de plus en plus forte, illuminant son être. Padre Pio lui dit un jour quelque chose qui lui donna espoir, pour l'éternité. « Mon fils, je te vois maintenant, tel que le Seigneur te voit. Tu n'es plus l'homme que tu étais. Tu es un pénitent sincère. Et je te dis ceci, non seulement le Seigneur t'a pardonné, mais il t'utilisera pour sauver d'autres âmes. Ton témoignage sera une lumière pour ceux qui sont prisonniers de l'avarice, comme tu l'étais. » Giovanni mourut le 23 septembre 1968, le jour même où Padre Pio rendit l'âme. Coïncidence? Les moines de San Giovanni Rotondo ne le croient pas. Ils racontent que ce matin-là, juste avant de mourir, Padre Pio murmura un nom, Giovanni, et il sourit, avec une sérénité infinie. Quand Giovanni ouvrit les yeux dans l'éternité, Rose l'attendait, non pas comme un fantôme, mais dans toute sa gloire de sainte, car Rose avait été canonisée au ciel depuis longtemps. Elle avait offert ses souffrances pour la conversion de son mari, et le Seigneur avait accepté son offrande. Cette histoire est vraie. Elle a été racontée par les moines de San Giovanni Rotondo, transmise de génération en génération. Elle n'apparaît pas dans les livres officiels sur Padre Pio, car Giovanni avait demandé que son nom ne soit jamais rendu public. Il ne voulait pas de gloire, il ne voulait que le pardon, mais je vous la raconte aujourd'hui, parce que vous avez besoin de l'entendre, car vous êtes peut-être comme Giovanni, peut-être que vous avez fait des choix qui vous ont éloigné du Seigneur. Peut-être que l'argent
le confort, le succès ont pris plus de place dans votre vie que la prière et la spiritualité. Peut-être avez-vous une petite fissure dans votre âme, à peine visible, mais qui grandit chaque jour. Padre Pio n'est plus là pour vous regarder droit dans les yeux et vous dire la vérité, mais sa voix résonne encore, et ce qu'il vous dit aujourd'hui est ceci: il n'est pas trop tard. Pas encore, mais chaque jour qui passe rend la conversion plus difficile, chaque compromis élargit la fissure. Chaque fois que vous choisissez l'argent plutôt que Dieu, le démon de l'avarice se renforce en vous. Mais il y a une solution que Giovanni a trouvée et que vous pouvez trouver vous aussi: la confession, le repentir sincère, l'abandon total à la volonté de Dieu. Ce soir, avant de dormir, je vous demande de faire quelque chose. Prenez un moment de silence, fermez les yeux et posez-vous cette question. Honnêtement, qu'est-ce qui occupe vraiment la première place dans ma vie? Dieu ou l'argent? La prière ou le travail? Le ciel ou le monde? Si la réponse n'est pas celle que vous espériez, ne désespérez pas, Giovanni était pire que vous. Il avait passé 10 ans à servir Mammon. Il avait abandonné sa femme mourante pour une réunion d'affaires. Il avait détruit sa famille pour quelques millions de francs. Et pourtant, Dieu l'a pardonné. Parce que Dieu ne regarde pas ce que vous avez été, il regarde ce que vous pouvez devenir. Il ne compte pas vos péchés, il compte vos larmes de repentir. Il n'attend pas votre perfection, il attend votre sincérité. Padre Pio disait toujours cette phrase: priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Le Seigneur est miséricordieux. Ces mots sont pour vous aujourd'hui. Priez, même si vous ne savez plus comment. Espérez, même si tout semble perdu. Et ne vous inquiétez pas, car le Seigneur est miséricordieux. Si cette vidéo a touché votre cœur, si l'histoire de Giovanni vous a fait réfléchir, je vous demande une chose, pas pour moi, mais pour les millions d'âmes qui sont prisonnières de l'avarice. En ce moment même, appuyez sur ce cœur doré en dessous. Ce super thanks, ce n'est pas un don pour moi, c'est un acte de foi. C'est vous qui dites au Seigneur: oui, je choisis l'éternité plutôt que l'argent. Oui, je veux être du côté de Padre Pio plutôt que du côté de Mammon. Chaque super thanks permet à cette vidéo d'atteindre une personne de plus, une personne qui est peut-être en train de faire le même choix fatal que Giovanni. Une personne qui a besoin d'entendre cette histoire avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un missionnaire. Vous faites partie de l'armée de Padre Pio qui combat pour les âmes. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu quelqu'un abandonner Dieu pour l'argent? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Partagez votre témoignage, car il pourrait sauver une âme. Aujourd'hui, que Padre Pio vous protège, que Sainte Rita intercède pour vous, et que le Seigneur vous accorde la grâce de choisir toujours l'éternité plutôt que le monde.